Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de la Grande Marche Pierre-Lavoie. C'est le week-end de cette Grande Marche, samedi et dimanche, partout au Québec. Également, on parle de la technologie virtuelle au service du club de football Rouge et Or. Mais d'abord, légalisation du cannabis. Et oui, ça fait également parler dans le monde du sport, entre autres aujourd'hui chez les Remparts. C'était un sujet de discussion. Reportage. À l'entraînement mercredi matin, le sujet du cannabis est vite parti en fumée. Nous autres, on n'a pas fait de plat avec ça. Steve Bélanger est thérapeute chez les Remparts. Pour lui, les règles sont claires. Et le Centre canadien de l'éthique des sports en a même rajouté à quelques semaines de la légalisation. Dans le cours en ligne que les joueurs doivent faire chaque année, ils ont rajouté une section avec le cannabis. C'était très simple et super bien expliqué. Fait que c'est la seule différence qu'il y a eu. Les joueurs locaux, on sait que c'est illégal pour nous autres dans notre sport. T'sais, on a des tests de drogue régulièrement. On les a sensibilisés au fait du règlement de la Ligue, que c'est interdit. Alors, je pense que ça ne nous affectera pas. Si certains joueurs à la retraite de la Ligue nationale ont avoué ces derniers jours consommer du cannabis pour notamment chasser l'anxiété ou traiter des douleurs, le gardien des Remparts, Derek Baribeau, lui, ne croit pas en cette théorie. Ça, c'est légal. Il y a du monde qui parle un peu. Je pense bien que David a parlé dans les derniers jours, justement. Il y aurait peut-être des bénéfices à ça, au lieu de prendre des anti-inflammatoires et de faire la même. Mais rendu là, je pense pas que c'est une préoccupation pour nous autres. Nous autres, il faut faire attention à notre corps en partant. Il n'y a pas vraiment la cible qui se fait influencer à ça, dans le fond. Je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose. Là. Je pense pas que tu es dans le bon état d'esprit pour jouer une game de hockey après avoir fumé un joint. Là. Mais Steve Bélanger, qui travaille avec des juniors depuis plus de 20 ans, ne nie toutefois pas avoir connu, à une autre époque, certains joueurs consommateurs de cannabis. Ouais, de certains joueurs qui trouvaient ça bon. Un joueur qui teste positif pour consommation de cannabis, on lui sert un avertissement et on le suit de très près. Pour une deuxième offense, il est suspendu pour 25 matchs et si pour une troisième fois, il est testé positif pour consommation de cannabis, c'est une suspension de 2 ans. Sachez que depuis 10 ans, aucun joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec n'a été suspendu pour consommation de cannabis. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Maintenant, le club de football Rouge et Or disputera ce dimanche son dernier match de la saison régulière au PEPS en recevant le Vert et Or. Le Rouge et Or qui, cette année, a utilisé la technologie virtuelle dans son entraînement. Reportage. Lunettes, ordinateur, écran. Et les revoilà sur le terrain, en virtuel. Moi, ma lecture, ça va être le gars qui va être à gauche. Moi, ma responsabilité, c'est le gars qui est au fond là-bas. Là, on a notre porteur de ballon, notre troisième lecture qui rentre dans le flat. On veut lancer en bas pour être sûr de ne pas se faire intercepter. Dans un premier temps, c'est plus de répétition. C'est vrai que c'est pour voir ce que tu as vu sur vidéo. Si on veut faire ça demain, il faut mobiliser à peu près 12 personnes. Donc ça, c'est vraiment... les joueurs les acteurs sont dans le jeu comme tel. C'est des jeux, c'est nos jeux, c'est nos protections, nos couvertures. Donc c'est quelque chose de réel pour nos joueurs. Ça fait à peine quelques semaines que les joueurs du Rouge et Or ont accès à cette nouvelle technologie. Mais déjà, ils croient en cette méthode innovatrice. Ah oui, moi je pense que ça va être très bénéfique pour nous. Surtout parce que du côté carrière, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On peut vraiment recréer là, comme si on était sur le terrain. On voit vraiment nos lectures là, parfaitement. Moi, comme porteur de ballon, ça va m'aider surtout dans les protections de passe, de pouvoir repérer la défensive et de reconnaître certaines nuances que j'ai peut-être pas vues sur le terrain. Le terrain. Voilà où se situe la différence. Car dans cette salle, avec lunettes à la tête, les joueurs revoient les patrons de jeu plus souvent et en beaucoup moins de temps. Un joueur peut venir s'installer ici, passer une demi-heure, puis faire jusqu'à 50 répétitions mentales. Ce qu'il ne pourrait pas faire en une demi-heure sur un terrain. En effet. Il s'agit d'une véritable gymnastique intellectuelle qui produit des automatismes. On a environ 4 secondes pour lancer, donc on peut se faire... on a environ 4 lectures, donc en 4 secondes, 1 seconde par lecture.
Glenn Constantin est entraîneur à Laval depuis 1996 et il doit constamment modifier ses méthodes d'entraînement, s'adapter aux nouvelles générations. Il faut piquer leur curiosité. C'est une génération qui s'ennuie rapidement, donc il faut que tu les gardes éveillés. Je parle souvent avec des professeurs aussi en faculté d'administration sur des meilleurs de pédagogie, puis il faut que tu trouves d'autres médiums. Et c'est vraiment cela, c'est vraiment le médium de l'heure, parce que les jeunes, c'est une génération de jeux vidéo. On est jeunes, donc on est habitué de vivre dans ce genre de monde-là technologique. Donc dès que je les ai mis, je me suis senti confortable et c'était comme si j'étais sur le terrain. C'est en visitant le camp d'entraînement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre que Glenn Constantin a découvert cette technologie qui est répandue partout dans la NFL. Alors, pour un simple journaliste de Québec, ça devient compliqué. Mais est-ce que vous faites les mouvements? Et donc, ça fait les mouvements. Là, c'est un bloc qui faisait la lecture de moi. Là. Exactement. C'est bon. On dû m'inscrire au football. Après la pause, la marche en vedette en fin de semaine partout au Québec. Les marcheurs seront en vedette en fin de semaine partout au Québec dans le cadre de la présentation de la Grande Marche. Ce sera la 4e édition. À Québec, le départ sera donné samedi à 11h. On en a parlé avec l'instigateur de cette Grande Marche et du défi qui porte son nom, Pierre Lavoie. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Pierre Lavoie, déjà la 4e édition de la Grande Marche Pierre Lavoie, c'est en fin de semaine. À l'origine, on avait installé ça. Pourquoi? Bien, au départ, on voulait engager des médecins à prescrire l'activité physique à leurs patients. On s'était dit, vu qu'ils vont prescrire la marche probablement à leurs patients, ce serait fun d'avoir des événements où on les retrouve, patients et médecins, et qu'on invite la population, parce que nous, on a quand même des jeunes qui font des cubes, des ados qui courent la course au secondaire, des cyclistes, et ce sera un rendez-vous finalement de tous et chacun pour montrer que maintenant, il faut bouger. Puis la marche, c'était l'activité la plus démocratique. On a commencé avec 3 marches et ça s'est agrandi à 9, ensuite 24. Cette année, nous sommes à 75. Et ça, c'était mon but. Mon rêve, c'est que chaque municipalité puisse avoir chez eux une marche où le médecin local puisse dire à ses patients, je te donne un rendez-vous en fin de semaine, viens marcher avec moi. Ou, dans 2 mois, j'aimerais ça que tu marches pour améliorer ta santé ou la maintenir, puis viens marcher avec moi. On est quand même la première société au monde à le faire. Les Français ont commencé il y a 6 ans en prescrivant l'activité physique à leurs patients. Ça a commencé à Strasbourg avec quelques médecins. Ça s'est agrandi ensuite à Biarritz, en France. Et nous voulons aller beaucoup plus loin. Donc, ce qui a permis ça, c'est une entente entre les médecins de famille et le Grand Défi. Nous sommes des organisateurs d'événements. Puis eux, il y avait ce patient, ce temps d'arrêt qui avait avec eux, où ils pouvaient les conscientiser sur leur santé et avoir un point de chute pour eux. Parce qu'habituellement, le point de chute pour le médecin, c'était la pharmacie. Tandis que là, on les amène dans un autre couloir, on les amène vers la santé active. Aujourd'hui, on voit, on a déjà 40 000 personnes inscrites sur notre site pour les marches. Ça me rend fier parce que c'est de la simplicité. C'est des 5 km, sans chronomètre, chez vous, dans votre municipalité, avec vos médecins. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant pour moi. Beaucoup de gens qui ont reçu des ordonnances, qu'on voit ces grands rendez-vous-là? Bien, il y en a beaucoup. Puis c'est le fun parce qu'on les voit. T'sais. Puis moi, à Québec, j'ai toujours mon petit symbole. C'est une dame qui a 99 ans cette année. Elle avait 98 l'an passé. Puis elle avait amené toute sa famille avec elle. Il y avait ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants avec elle. Puis je lui ai demandé, est-ce que vous êtes là l'an prochain? Elle dit, bien sûr. Elle marche tous les jours. 3, 2, 1, les gens nous demandent souvent, est-ce que tu es en forme? Oui, mais je m'en occupe. La santé, il faut s'en occuper. Puis on l'a transposé un peu au système de santé, aux médecins et au système, puis là, on voit que le système en a plein les bras. Donc, je dis toujours aux gens, vous avez d'abord une responsabilité, vous, envers votre santé. C'est notre partie à nous. Puis la marche, ce qu'on voulait, que ce soit démocratique. Donc, il n'y a pas de chronomètre et ça veut dire que tout le monde dans ta rue peut le faire.
C'est un gros week-end de marche partout au Québec et entre autres à Saguenay, à Québec ou Montréal, il y aura les principaux rassemblements. Oui, il y en a. Ensuite, il y en a aussi à Coujouac, il y en a à Sept-Îles, il y en a aux Îles-de-la-Madeleine, il y en a en Gaspésie, dans l'Outaouais. En Montérégie, il y a 10 grandes marches. Mais nous, on organise 3 le grand défi, mais il y en a 75 à travers le Québec. Donc ça me rend fier. Je remercie les municipalités. Maintenant, c'est eux qui organisent les marches avec les médecins et quelques bénévoles. Et donc, c'est pour ça que ça va pérenniser, parce que c'est la ville qui s'en occupe. Tandis qu'avant, il fallait demander la permission à la ville pour fermer les rues. Maintenant, c'est la ville qui ferme ses rues, donc c'est un peu plus simple. Mais on veut faire grandir ces marches, puis on veut surtout que les 3 générations soient présentes. Donc, on invite les parents qui ont fait des cubes avec leurs enfants, les ados qui ont fait nos courses, mais aussi les citoyens. Puis venez marcher, c'est la meilleure façon de garder votre santé. Puis vu que c'est partout à travers le Québec, bien, soyez peut-être la ville ou la municipalité où il y aura plus de monde. Puis c'est sûr que nous, on va essayer de mettre ça en évidence à travers tout le Québec. On s'inscrit sur onmarche.com et vous allez voir votre ville, vous inscrivez. Et donc, c'est gratuit, je le rappelle, c'est gratuit à travers tout le Québec. Il y a une petite collation après. Et si vous arrivez le matin et que vous n'êtes pas inscrit, on vous accepte quand même. Là. Quand on vous inscrit, donc on a un lien avec vous, on peut vous envoyer de la belle communication, là, santé. Mais si vous n'êtes pas inscrit, c'est pas grave, vous vous présentez puis on accepte tout le monde. Merci Pierre, bon week-end de marche. Merci. Le gardien des remparts, Derek Baribeau, était de retour sur la glace aujourd'hui pour tester sa main droite qu'il s'est fracturée en frappant sur un mur dans un geste de frustration lors du match de vendredi dernier au centre Vidéotron. Par chance pour les remparts, il pourrait revenir au jeu au cours du week-end avec une prothèse adaptée à sa blessure. Je peux gauler en fin de semaine, il n'y a pas de trouble, mais ça rajoute les médecins. Puis, ça, c'est un peu plate un peu, c'est un peu une erreur stupide que j'ai faite, mais on va vivre avec, puis je suis vraiment adapté avec ça. Si j'ai changé sur ce bord-là, je suis gaucher, ça a donné que c'est à droite. Fait que, si ma mythe, c'est moins pire un peu, on va besoin de tenir le bâton. On va faire avec, on va dire. On a essayé plein d'affaires, je pense qu'il n'y a rien vraiment de définitif en mes affaires. On va prendre l'affaire que je vais être le plus confortable avec. Là. Je vous rappelle donc, samedi à Québec, c'est la Grande Marche à compter de 11h, départ devant le Parlement. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde, à demain.